revenons à cette visite de Joe Biden, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une déception sans doute sur les annonces sur les armes. Et pourtant, la doctrine évolue. Il a annoncé de nouvelles livraisons d'armes. On sent bien que ce qui était tabou encore il y a quelque temps, notamment sur les missiles longue portée, est en train de s'effacer. Et on va voir que Joe Biden et Zelensky ont discuté de nouvelles livraisons d'armes. D'abord, le détail, les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, ils ont parlé livraison d'armes. De quoi était-il question précisément ? Eh bien, Joe Biden annonce, regardez, la livraison d'autres équipements essentiels, notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. Vous l'avez entendu, il est très précis, montant total 500 millions de dollars. On saura officiellement ce que comprend cette aide dans les prochains jours. Mais selon le New York Times, il pourrait s'agir de lance-missiles anti-char Javelin supplémentaires et de canons M777. Vous savez, ce sont ces gros obusiers comparables au canon César. En clair, c'est de l'artillerie d'une portée de 25 à 40 km. Mais Kiev annonce aussi des nouveautés que l'Ukraine réclame depuis des mois. Volodymyr Zelensky vendait la mèche dès ce week-end. Écoutez. Вже створена танкова коаліція для України, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії і вже світ почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України. Vous l'avez entendu, le tabou a été levé selon Volodymyr Zelensky sur les armes à longue portée, en clair de quoi frapper bien au-delà par exemple des 80 km des HIMARS américains dont dispose Kiev. Et ce matin, devant les journalistes et aux côtés de Joe Biden, Volodymyr Zelensky affirmait qu'il en avait été de nouveau question avec le président américain. Donc ça veut dire que les Américains ont donné leur feu vert. Bien, ça, c'est un peu trop tôt pour le dire. En revanche, ce que l'on sait, c'est que Londres a déjà avancé sur la question. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a annoncé ce week-end que le Royaume-Uni sera le premier pays à fournir des missiles à longue portée à l'Ukraine. Londres n'a pas précisé lesquels, mais les spécialistes parlent de deux types de missiles. D'abord des Storm Shadows, ces missiles de croisière. Officiellement, leur portée est de 250 km, mais dans certaines conditions, ils pourraient atteindre des cibles terrestres jusqu'à 400 km. Ils sont indétectables selon la Royal Air Force et donc capables de déjouer les défenses antiaériennes. Et puis ces missiles peuvent être transportés par les avions français Mirage 2000 et Rafale, et puis par les avions britanniques Tornado GR4. L'autre possibilité, ce sont les Harpoon. Dans leur version missiles de croisière d'attaque, ils peuvent être lancés depuis le sol ou depuis un avion vers des cibles terrestres. Leur portée maximale est de 280 km. Cela permettrait donc aux Ukrainiens de toucher des villes ou des bases militaires russes en Russie, telles que Bryansk, Koursk, Voronezh, Belgorod, Rostov-sur-le-Don, ainsi que, on le voit ici au sud, le port de Sébastopol en Crimée. Et précisons que lorsque Rishi Sunak a été interrogé sur la possibilité justement que les Ukrainiens utilisent des armes pour récupérer la Crimée, eh bien, il a répondu que l'Ukraine avait le droit de récupérer la totalité de son territoire. Et donc son message est assez clair. Oui, pour lui, cela inclut aussi la Crimée. Et qu'en est-il de l'autre débat du moment, peut-être le plus virulent, sur les avions ? Eh bien, deux dirigeants européens ont remis le sujet sur le tapis ces derniers jours. D'abord, Andrzej Duda, le président polonais. Si des MiG-29 étaient transférés, il pourrait immédiatement renforcer la défense de l'Ukraine parce que les pilotes ukrainiens savent déjà les piloter. Et puis il ajoute, si une coalition aéronautique est créée entre les pays de l'OTAN, nous nous y joindrons certainement. Et puis pour continuer également de mettre la pression aux États-Unis concernant leurs avions F-16, regardez ce panneau publicitaire géant. Biden give F-16 to Ukraine. Biden donne des F-16 à l'Ukraine. Message très clair adressé au président américain dans les rues de Varsovie ce matin, juste avant son arrivée dans la capitale. Et puis le second dirigeant à pousser ces jours-ci pour les avions, c'est le Premier ministre slovaque Eduard Heger. Il a annoncé qu'il était en discussion directe avec Kiev pour livrer, dès que possible, sa flotte, là encore,
2029. Merci Justine, vous ne partez pas trop loin parce qu'on va parler d'autres potentielles livraisons d'armes dans un instant, mais cette fois-ci de la Chine vers la Russie. On s'arrête.